Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de notre framework pour les tests d'intrusion. Donc l'objectif c'est de vous présenter un petit peu le jeu d'outils qui compose le framework. Donc je couperai ça en trois parties. Donc la première partie, je vais vous présenter le fichier de suivi de test d'intrusion, le fichier actuel. L'objectif de ce fichier, c'est de pouvoir vous organiser, vous et votre équipe, pendant le test d'intrusion. Donc ce fichier contiendra votre méthodologie, votre checklist et éventuellement un suivi pour y inscrire les machines compromises, les mots de passe récupérés, etc. Dans un deuxième temps, je vous présenterai le fichier de scoring, et là, il s'agira du fichier principal du framework. Donc à travers cet outil, ce fichier, vous pourrez inscrire les vulnérabilités que vous identifierez pendant votre test d'intrusion, et vous pourrez, grâce à ce même fichier, y sortir des scores de gravité et d'exploitabilité. Donc l'objectif de ce fichier, c'est vraiment d'inscrire les vulnérabilités, leur attribuer un score, pour générer derrière des KPI et des graphiques que vous pourrez intégrer dans un rapport ou dans une présentation. Et pour terminer, je vous présenterai justement un exemple de rapport, donc un modèle de rapport que vous pourrez reprendre pour y inscrire vos vulnérabilités. Donc en premier point, le fichier de suivi. Donc dans ce fichier, vous retrouverez 4 onglets. L'onglet référence ici. Dans cet onglet, la seule modification à apporter, c'est d'ajouter le nom des pentesters qui seront sur la mission. Donc prenons pour exemple Jérémy K, Alex J et Jérôme T. Voilà. Donc ça, ce sera les pentesters qui seront sur la mission. L'onglet de checklist, alors c'est à titre d'exemple bien évidemment, il s'agit de votre méthodologie, de votre fil rouge à suivre pendant le test. Donc ici, vous pourrez y inscrire les tâches à effectuer pendant le test. Donc ça peut être à un niveau plutôt générique ou au contraire à un niveau plutôt précis. Donc là, on a un petit peu de chaque. On a des tests plutôt génériques et des tests plus ou moins précis. Donc là, nous avons les phases d'attaque, donc la reconnaissance, l'énumération, l'exploitation, et vous pouvez bien évidemment choisir les autres ici. Donc cette liste est à titre d'exemple, je le répète, il vous faudra, vous, si vous souhaitez l'utiliser, la compléter avec vos tests. Donc pour vous montrer un petit peu l'utilisation, on va prendre le premier. Donc l'objectif, c'est de tester si un transfert de zone DNS sur un domaine DNS public est possible. Donc est-ce que le transfert de zone est mal configuré? Donc là, nous avons vulnérable aussi. Donc si le transfert de zone est possible, si cela réussit, c'est que la cible est vulnérable. Pour faire le test, on a un exemple de commande ici, donc dnscan-z et là, le domaine. Et vous pouvez, bien entendu, attribuer un responsable sur la tâche. Donc là, nous avons juste avant inscrit nos 3 pentesters, Jérémy, Alex et Jérôme. Pour l'exemple, on dira que Jérémy devra effectuer la reconnaissance. Donc Jérémy effectuera le test, dnscan-z. Est-ce que ça fonctionne? Eh bien, le résultat, il pourra le mettre ici. Donc, est-ce que le transfert de zone est possible? Vulnérable. Est-ce que le transfert de zone n'est pas possible? Non vulnérable. Ou est-ce que ce n'est pas applicable? Est-ce qu'il n'y a pas de zone DNS dans notre scope? Bon, non applicable. Donc là-dessus, vous pourrez justement vous organiser et faire chacune de vos tâches, faire tous vos tests, en notant ici si c'est vulnérable ou non. Ce qui vous permettra par la suite de revenir dessus pour commenter la vulnérabilité. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir qui fait quoi et où en est-on, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Vous trouverez aussi à côté un onglet cheat sheet, donc les anti-sèches. Ici, vous pouvez mettre des exemples de commandes. Là, dans l'idée, par exemple, c'est htask qui permet de créer des tâches planifiées sur un système Windows.
Bon, c'est le genre de commande que on n'a pas forcément en tête tout de suite. Donc voilà, vous pouvez les inscrire ici. Après, l'idée, c'est de faire un CTRL F pour pouvoir les retrouver. Voilà. Donc là encore, vous prenez si vous le souhaitez, sinon c'est quelque chose que vous pouvez laisser. C'est pas le plus important sur ce fichier. Et vous avez l'onglet de suivi. Donc dans cet onglet, l'idée, ça va être de se partager les informations entre pentesters. Par exemple, si on compromet un compte, je ne sais pas si le compte JCalpha, on arrive à le compromettre ou à casser le mot de passe, eh bien, nous pourrons mettre ces informations ici. Donc, par exemple, JCalpha, le mot de passe AZERTY35, donc ce compte-là qui permet d'accéder à la machine SRV1. Voilà. Donc là, par contre, évidemment, si vous commencez à mettre ce type d'informations ici, n'oubliez pas qu'il faudra chiffrer votre fichier, ou du moins le protéger avec un mot de passe. Là où c'est intéressant aussi, le tableau de charge déposée, machine, emplacement de la charge, tout simplement que pendant votre test d'intrusion, vous allez probablement créer des charges malicieuses, des fichiers malicieux, et vous allez les déposer sur des serveurs, en tant que persistance ou pour obtenir un accès. N'oubliez pas de le noter ici, puisqu'à la fin du test d'intrusion, il faudra nettoyer les machines compromises pour enlever toutes les charges malveillantes qu'on aurait éventuellement déposées. Donc là, l'idée, c'est que chaque pentester qui compromet des machines puisse les inscrire ici. Comme ça, le dernier jour, on pourra faire le nettoyage plus facilement. Donc là, par exemple, je ne sais pas, malware.exe, on le dépose sur SRV1 dans par exemple la racine du C. Voilà. Comme ça, à la fin de la semaine, on pourra tout supprimer sans rien oublier. Donc l'idée de ce fichier, c'est vraiment faire un suivi et contenir l'aspect méthodologique. Celui-là, si vous souhaitez, vous pouvez le prendre, et s'il vous intéresse, je vous conseille fortement de le compléter, puisque là, c'est seulement à titre d'exemple. Donc là, on va y venir. On va venir sur le fichier le plus important du framework, donc le fichier de scoring. Donc la mise à jour principale sur cette version, c'est qu'elle est compatible avec le PASI, puisque les critères et les métriques ont été repris directement depuis le référentiel PASI de l'ANSSI. Donc quasiment tous les critères sont remplis. Vous pouvez l'utiliser et l'intégrer à votre méthodologie interne pour être certifié PASI. C'est compatible. Donc pour présenter un peu comment est composé cet outil, donc on a plusieurs onglets. L'onglet d'introduction qui fait office de manuel. L'onglet références qui va contenir toutes les références de l'outil. Donc là, évidemment, vous avez les échelles avec le niveau, la valeur de chaque information, les composants pour les graphiques, tachymètres, des références, etc. Donc ça, c'est vraiment le moteur du fichier. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier certaines valeurs à l'intérieur. Toutefois, attention, puisque comme il s'agit du moteur, si vous modifiez des informations, il se peut qu'il y ait des formules qui ne fonctionnent plus. Donc attention à ça. Normalement, dans cet onglet, vous n'avez rien à modifier. D'ailleurs, les onglets intéressants sont en couleur, pour information. Donc là, vous avez votre questionnaire de ROE, donc le fameux questionnaire que nous allons soumettre pour identifier le contexte, le périmètre et toutes les autres informations utiles pour le déroulement du pentest. Donc vous avez des informations plutôt génériques, des questions plutôt génériques et des questions plus ou moins précises. Donc pourquoi avez-vous besoin de faire un test d'intrusion? Est-ce qu'on est plutôt sur du black box, du grey box, du white ou même du red team? Est-ce que le test d'intrusion est interne-externe? Est-ce qu'il y a des exclusions? Donc vous voyez, questions relatives au contexte, par rapport au système au réseau. Est-ce qu'il y a du GSM ou du sans fil, du physique, du social engineering? Est-ce que le pentest est annoncé ou est-ce qu'il est secret? Bref, vous avez plusieurs questions qui vous permettront de bien cibler le périmètre.
Et nous avons l'onglet vulnérabilité. Donc dans cet onglet, vous allez inscrire les vulnérabilités que vous allez identifier pendant votre test d'intrusion. Donc on va en faire une ensemble pour que vous puissiez bien comprendre l'utilisation. Donc ici, un tableau égale à une vulnérabilité. Donc je vais prendre un exemple. Ici, vous affecterez un titre à la vulnérabilité. Par exemple, un mot de passe admin par défaut sur un switch. Voilà. Alors, je risque de taper assez rapidement. Si je fais des fautes, c'est parce que je suis pris par la vitesse, pour information. Donc on attribue un titre à notre vulnérabilité et on va lui attribuer une référence. Donc là, est-ce qu'on est sur une vulnérabilité de type réseau, de type système, de type organisationnel, physique, applicative? Là, dans l'onglet références, vous avez des exemples de références de vulnérabilité. Donc OS, app, network, physique ou organisationnel. Un mot de passe admin par défaut. Alors, on va même faire un petit peu plus précis. Mot de passe d'administration par défaut. Voilà. Donc on est sur une vulnérabilité de type réseau, donc net 01. On lui attribue une référence. Très important, vous verrez pourquoi. On va mettre une petite description technique à la vulnérabilité. Donc il est possible d'accéder au menu d'administration du switch via les logins par défaut. Et puis là, admin, par exemple. Là, vous pouvez mettre la phase d'attaque, si c'est pendant la reconnaissance, l'énumération, etc. Bon, pendant l'énumération, admettons. Le composant concerné, alors très important, puisque vous devrez inscrire le ou les composants qui sont concernés par cette vulnérabilité. Donc, on va dire le switch 001 et le switch 003, par exemple. Et là, vous arrivez sur le scoring. Donc là, c'est le scoring technique, le fameux scoring CVSS, en tout cas basé sur le standard CVSS. Donc ici, on va attribuer le vecteur d'accès de la vulnérabilité. Est-ce qu'elle se fait à distance, donc réseau? Est-ce que c'est adjacent? Est-ce qu'il faut être sur le même sous-réseau pour l'exploiter? Est-ce que c'est plutôt une vulnérabilité locale ou physique? Et bien là, réseau. La complexité admin-admin, on est plutôt sur quelque chose de faible. Est-ce qu'il faut des privilèges? Non. Est-ce que ça demande une interaction utilisateur? Non. Est-ce que ça modifie notre scope? Est-ce que le fait d'accéder à un switch en admin va changer notre scope d'accès? Potentiellement, on pourrait dire que oui. Là encore, tout ça, ça peut varier en fonction du cas ou de votre contexte. On va dire que oui. Ça nous a permis de nous attribuer des accès sur d'autres réseaux qui étaient protégés. Les impacts. Donc là, les fameux impacts CIA ou DIC en français. Donc la confidentialité, on va mettre haut. Voilà, on a accès à toute la confidentialité du switch. L'intégrité, bon bah haut, hein, on peut tout modifier. La disponibilité, si on est admin sur le switch, on peut le mettre en vrac. Donc là, on est sur un impact technique qui est assez élevé quand même. D'ailleurs, qui a un score CVSS de 10, donc maximum. Comme vous l'aurez remarqué, ici, ça bouge tout seul. Et sur cette nouvelle version, on va attribuer aussi une facilité d'exploitation. Donc là, c'est de 2,5 en 2,5. Donc à quoi correspondent ces valeurs? Si vous avez des questions, on va dans l'onglet de référence, facilité d'exploitation. Donc difficile, la faille est difficile à exploiter. Donc ça demande une expertise et le développement d'outils spécifiques et ciblés. Bon, dans notre cas, on n'est pas vraiment là-dessus. Difficulté élevée, ça nécessite des compétences et le développement d'outils simples, un petit script ou quelque chose équivalent. Non plus, nous c'est un peu plus simple. Modéré, ça demande des techniques simples et des outils disponibles. Éventuellement un exploit public. Ouais, peut-être. Et le dernier, exploitation triviale sans outils ni compétences particulières. Bon, tester admin-admin, ça demande pas forcément de compétences. Donc ce type de vulnérabilité, on peut bien évidemment lui mettre une facilité de 10. Et du coup, ça va nous donner un score de risque. Donc le risque cyber,
c'est la facilité d'exploitation fois le score CVSS. Ce qui pourrait en gros se traduire par vraisemblance multiplié par gravité. Donc ça nous donne un score de risque. Un petit peu comme dans la méthode IBIOS. Donc là, on a donné un score technique et un score de risque à notre vulnérabilité. Ensuite, vous avez ici la partie business. Donc, ne pas oublier qu'une vulnérabilité amène des impacts métiers. Avoir un switch sur lequel on est admin, très bien. Par contre, dire qu'en compromettant ce switch, on peut paralyser la production, on peut se donner accès aux machines qui fabriquent par exemple un vaccin, si on est dans une société pharmaceutique. Bref, dans cette partie, vous allez pouvoir parler plutôt business. Et là, ça parlera justement à un public qui n'est pas du tout familier avec la technique, mais plutôt familier avec l'organisationnel ou le business. Donc un directeur général, un DAF, un actionnaire, un décisionnaire, bref, ce type de profil. Donc là aussi, alors, on prend le cas actuel, on essaye de mettre en corrélation le contexte de notre cible. Donc l'accès administrateur au switch permet à l'attaquant de paralyser, hop là, une petite erreur qui me choque, paralyser totalement le réseau de production et de s'octroyer des accès aux actifs les plus sensibles. Dans ce type de discours, tout le monde sera en état de comprendre, enfin sera en mesure de comprendre l'impact qu'il peut y avoir derrière cette vulnérabilité. Donc, que ce soit quelqu'un de technique ou non. Et là, on va attribuer des scores d'impact business. Donc là, on en a pris 4, l'aspect opérationnel, légal, financier et l'atteinte à l'image. Évidemment, il peut y en avoir d'autres. Dans un cas médical, il peut y avoir un impact humain, un impact environnemental, un impact social. Bon. Donc là, après, si vous le souhaitez, vous pourrez justement rajouter ce type d'impact. Donc au niveau de l'impact opérationnel, dégâts limités sur la production, significatif, majeur ou arrêt de production sur le long terme. Bon, un switch que nous pouvons mettre en vrac, on pourrait partir sur un dégât significatif ou un dégât majeur. Bon, tout dépend. Donc là encore, c'est pas une science exacte, c'est vraiment en fonction de ce que vous voyez et du contexte que vous pouvez percevoir. Allez, on pourrait dire dégâts significatifs. L'impact légal. Est-ce qu'il y a un non-respect des engagements et des SLA s'il y a des taux de disponibilité, par exemple? Là, on pourrait se dire que oui. Ça pourrait être possible. Non-respect d'une norme obligatoire. Est-ce que cette vulnérabilité ne fait pas respecter une norme ou une législation, donc par exemple du RGPD, une PCI DSS si on est sur un cas bancaire, ou d'autres obligations dans ce style. Est-ce que ça amènerait à une perte d'une certification? Est-ce que cette vulnérabilité est majeure et du coup ferait perdre une certification ISO, HDS ou quelque chose d'autre? Ou carrément, est-ce qu'il peut y avoir des poursuites judiciaires possibles? Donc imaginez une application qui contrôle des turbines électriques et grâce à l'application pas sécurisée, on peut faire exploser les turbines. Là, il peut y avoir des poursuites judiciaires. Bon, nous, dans notre cas, on pourrait se dire que c'est simplement un non-respect des engagements et des SLA. L'impact financier. Donc les coûts de dommages sont moins élevés que de résoudre le problème. Effet mineur sur le bénéfice, significatif ou pouvant carrément amener au dépôt de bilan. Bon, nous, on pourrait dire que l'impact financier, c'est un effet mineur. Et l'impact à l'image, donc dégâts minimes, perte de confiance, perte de grands comptes, donc partenariat, etc. Ou au contraire, dégradation de la marque, enfin encore pire, dégradation de la marque, où là on devient la risée du marché. Bon, dégâts minimes sur l'image. Voilà. Et là, nous avons un score d'impact métier. L'idée, ce sera de reproduire cette démarche sur toutes vos vulnérabilités. J'ai oublié également une petite case qui est quand même indispensable, c'est les actions correctives. Puisque je le rappelle, en thèse d'intrusion, trouver des vulnérabilités, c'est bien. Avoir des solutions, c'est mieux.
On fait un test pour amener des solutions, pas pour amener que des problèmes. Donc là, quelle solution on pourrait mettre pour corriger le mot de passe par défaut du switch? Bon, et bien là, soit on est granulaire, soit on reste plutôt générique. Changer les mots de passe par défaut. Voilà. Et on pourrait même rajouter, définir une politique de mot de passe ou de la double authentification. Bon, là après, c'est à vous de voir. Et on va réitérer l'opération pour chaque vulnérabilité qu'on aura identifiée pendant notre test. Alors le minimum obligatoire pour cet outil, c'est cette ligne-là, le titre et l'action corrective. Si la partie business ne vous intéresse pas ou n'est pas utile, vous pouvez l'omettre. Ça ne sera pas bloquant pour la suite. Par contre, la référence, les descriptions et le scoring, ça, c'est obligatoire. Pareil pour la facilité d'exploitation, c'est obligatoire. Une fois que vous avez scoré toutes vos vulnérabilités, ici, ça va bouger tout seul. Donc, vous n'avez rien à toucher ici. Tout se fait automatiquement. Donc là, nous avons notre niveau de risque. Le score d'impact business général, donc la moyenne finale en fait. Le score de gravité des vulnérabilités, donc la moyenne de toute la gravité des vulnérabilités. Et la facilité d'exploitation des vulnérabilités. Alors là, évidemment, j'en ai mis qu'une. Et en plus, pas de bol, la facilité et le score technique et le risque, c'est le niveau maximum. Donc là, on a des chiffres qui sont alarmants. Quand vous mettez plusieurs vulnérabilités, si les scores diffèrent, évidemment, les scores changeront. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un KPI de score de risque que vous pourrez intégrer dans votre rapport, une matrice que vous pourrez utiliser de cette façon. Donc la gravité, c'est le score de gravité ici. On est à 10, donc on est là. Facilité d'exploitation, elle est ici. Donc facile. Donc on se trouve ici. Donc là, après, par exemple, vous pouvez rajouter une bordure. Alors, il faudra peut-être changer la couleur pour que ça se voit. Voilà, on se trouve ici. Là aussi, après, un simple copier-coller pourra vous permettre de mettre ça dans le rapport. Ici, on a le graphique des impacts business. Donc là, on voit clairement que le switch qui se fait compromettre, il y aura un impact financier et opérationnel derrière. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, rajouter d'autres graphiques en reprenant ces valeurs. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez reprendre et utiliser l'outil. Ici, vous avez la synthèse des vulnérabilités. Donc, au fur et à mesure que vous allez trouver des vulnes, elles s'inscrivent automatiquement ici. Donc, le but, c'est de faire un copier-coller du tableau de synthèse. Voilà, qui fera un petit listing rapide dans le bilan du rapport. Et là aussi, vous avez un petit graphique sur les vulnérabilités identifiées. Donc, le nombre de vulnérabilités critiques, fortes, moyennes ou faibles. Donc là, avec ça, vous pouvez garnir votre rapport de KPI assez intéressant. Et dans l'onglet fiches de vulnérabilité, nous avons la deuxième partie la plus essentielle de ce fichier. Lorsque vous allez intégrer les vulnérabilités dans votre rapport, il faudra bien évidemment les détailler. Et c'est grâce à ces fiches que vous allez pouvoir détailler vos vulnérabilités. Donc nous allons faire un test ensemble avec le rapport pour que vous puissiez voir comment le faire. Et pour terminer avec ce fichier, vous retrouverez un onglet plan d'action. Donc cet onglet, c'est le plan d'action qui découlera de votre test. Donc pour chaque vulnérabilité, vous avez la référence ici. Et à côté, vous avez les mesures que vous annoncerez justement ici, les actions correctives. Donc elles sont automatiquement renvoyées ici. On va pouvoir derrière, pour chaque plan d'action, attribuer une difficulté de mise en œuvre, une priorité et éventuellement un responsable qui s'occupe de mettre en place la correction. Vous pouvez rajouter d'autres colonnes si vous le souhaitez, bien évidemment. Vous avez un autre onglet ici de référence.
qui reprend la difficulté de mise en œuvre et les priorités. Voilà. Donc priorité 1, c'est urgent, nécessite une remédiation immédiate, quitte à couper le service. Priorité haute, c'est rapidement, donc on va dire dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Vous pouvez aussi parler en termes de terme, moyen terme, court terme, etc. Encore une fois, tout ça, c'est à titre d'exemple. Donc on va, pour terminer, se focaliser sur la fiche de vulnérabilité. Avant de vous montrer comment l'intégrer, je vais vous montrer le modèle de rapport pour que vous ayez toutes les billes en main. Donc ici, le test d'intrusion, est-ce que c'est du black box, du grey box? Bon, vous pourrez justement le mettre ici, ça sera automatiquement renvoyé dans les champs qui vont bien. Alors, comment se découpe le rapport? Donc on a une première page d'introduction, le rappel du périmètre, où là vous mettrez le domaine concerné par le pentest, ou le ou les sous-réseaux, ou les IP. Admettons le réseau 1.0/24. Voilà. Admettons. Si vous souhaitez rajouter du blabla, évidemment, vous pouvez. Ici, on détaillera nos échelles. Donc nous avons ici l'échelle de risque. Risque critique sur le système d'information qui nécessite une correction immédiate, majeure, etc. Là, vous avez l'échelle de la facilité d'exploitation de la vulnérabilité et ici l'échelle d'impact technique. Comme ça, la personne qui lira votre rapport, elle verra des scores de gravité, elle saura ce que ça signifie. Et en deuxième partie, on a la synthèse du test d'intrusion. Donc ici, vous allez mettre le bilan. Qu'est-ce qui en ressort? Combien de vulnérabilités? Combien de graves? Score de risque? Est-ce qu'il y a du rouge? Est-ce qu'il y a du vert? Est-ce qu'on ferme la boîte et on va en prison? Bref, ici, vous mettrez vraiment le plus important, ce qui ressort du test d'intrusion. Ces informations ici pourront être utilisées dans d'autres projets, comme par exemple un audit, une analyse de risque, une homologation ou d'autres choses. Donc là, vous mettrez le fameux petit graphique des vulnérabilités identifiées, donc, qui se trouve dans notre fichier Excel ici. Donc là aussi, c'est un simple copier-coller. C'est justement le but de ce fichier, c'est de faire du copier-coller pour gagner du temps. Donc là, les vulnérabilités identifiées. Ici, vous pourrez rajouter un petit peu d'argumentaire si vous le souhaitez. Ici, le graphique des impacts business. Et ici, le tachymètre de score de risque. Donc là aussi, c'est simplement des copier-coller effectués, ce qui pourra vous faire gagner du temps. Ici, le tableau de synthèse des vulnérabilités. Là aussi, un copier-coller. Ici, vous avez un petit onglet de preuves où vous allez pouvoir mettre des captures d'écran comme quoi vous avez atteint l'objectif du pentest. Je ne sais pas, par exemple, voler les formules de R&D, voler les données clientes, être administrateur de domaine, devenir root sur le serveur ou d'autres types d'objectifs, hein, bien sûr. Ici, vous pourrez mettre les captures d'écran qui montrent que vous avez réussi. Et ici, vous allez mettre les vulnérabilités identifiées. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les équipes qui vont corriger les vulnérabilités, tout va se passer ici. Donc, cette partie concerne les équipes techniques qui vont corriger. Donc, les vulnérabilités, nous allons utiliser justement les fameuses fiches que je vous ai présentées juste avant. Donc là, on en a une première, puisqu'on n'a qu'une seule vulnérabilité, le fameux mot de passe d'administration au switch par défaut. Donc là, vous copiez la fiche et vous la collez ici. Alors, il faudra rejouer un petit peu avec la mise en forme. Hop. Qu'après, si vous êtes un bon filou avec Excel, avec la suite Office, vous pourrez trouver des petites combines pour faire tout ça automatiquement. Donc là, on donne la référence de la vulnérabilité. Comme ça, dans le sommaire, on pourra facilement y accéder. Donc net01, mot de passe d'administration par défaut, facile à exploiter et critique au niveau de l'impact. Là, on a les composants concernés. Et ici, on va justement mettre les explications techniques. Donc un attaquant peut obtenir l'accès
au menu d'administration du switch. Le mot de passe administrateur est celui par défaut et n'est pas changé. Voilà. Bon, là on détaille. Évidemment, cette vulnérabilité-là, il n'y a pas énormément de détails à effectuer. Pour une vulnérabilité un peu plus touchy, comme par exemple un relais NTLM ou d'autres vulnérabilités de ce type-là, de l'exploitation Kerberos ou des choses comme ça, là l'explication, il faudra être quand même un peu pédagogue et être clair. Alors bien sûr, l'objectif ici, c'est de mettre des exemples avec des captures d'écran. Donc là, vous mettez la capture d'écran du portail d'authentification et une capture d'écran une fois authentifié. Voilà. Donc vous montrez, ou des captures d'écran de l'exploit, ou bref, de l'exploitation de la vulnérabilité. L'objectif en fait ici, c'est que l'équipe technique qui va corriger puisse derrière reproduire l'attaque pour tester si c'est bien patché. Donc là, il ne s'agit pas de faire une procédure, mais d'essayer d'être clair avec des exemples pour que derrière on puisse retester. Puisque parfois, il arrive que des vulnérabilités soient patchées, mais qu'à moitié pour le coup. Donc là, plus ce sera complet, et mieux ce sera pour la suite. Et pour la fin du rapport, eh bien c'est terminé. Donc vous inscrirez chacune des vulnérabilités avec leur fiche correspondante. Et à la fin, vous obtiendrez un joli rapport assez complet qui pourra parler à tout le monde. Alors évidemment, n'oubliez pas de mettre à jour le sommaire au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà pour cette présentation. Donc j'espère que le set d'outils vous plaira. N'hésitez pas à faire des retours derrière si ça vous plaît. N'hésitez pas à nous suivre aussi, hein, et à rester informé sur nos futures formations et les futurs outils que nous reliserons dans peu de temps. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et merci de votre temps.